Un homme est mort, c'est Édouard Mazet. C'est Édouard Mazet et je suis arrivé à Brest à la demande des copains qui m'avaient connu à travers Afrique 50 qui disaient René va faire un film sur les grèves de Brest maintenant et ça soutiendra la grève. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ben, alors, j'arrive avec la caméra et j'arrive le lendemain du jour où Édouard Mazet a été tué. Et je filme l'enterrement. Et je filme les trucs. Et puis, on s'arrange pour faire un développement ultra rapide parce que on m'a donné deux gars, Tizef et Désiré, et deux jeunes dont on m'a dit après, c'était des militants, mais ils étaient tellement foutraques qu'on s'est dit que les donner à René, ils l'aideront pour son film, mais on ne peut pas les utiliser autrement pour le service d'ordre, pour le truc. Et parce que vous étiez seul à tourner? J'étais seul à tourner, j'étais seul, oui. Et puis voilà, et puis avec les deux adjoints qu'on m'avait donnés, alors on a inventé tout un système, à nous trois, là, un système qui consistait à envoyer la pellicule tournée dans des laboratoires à Paris. Qu'est-ce que vous tourniez sur Je Brest? tournais les manifestations. La manifestation? Les manifestations. Vous étiez effectivement au cœur des manifestants? J'étais auprès d'eux, j'étais avec eux, j'étais parmi eux. J'ai tourné les gens qui disait la grève continue jusqu'à ce qu'on gagne. Et on parlait des revendications, on parlait de la... Bon, et puis là-dessus, on avait, pour illustrer les trucs sur la mort du gars, j'avais, avec mes deux zèbres, là, enregistré un poème d'Éluard. Parce que j'aimais beaucoup ce poème-là, qui s'appelle « Un homme est mort », et c'est sur la mort d'un militant syndical français tué par les Allemands, par un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Et on s'est aperçu que dans le poème d'Éluard, il y avait le nom du gars, et le nom du gars était de la même longueur que le nom d'Édouard Mazet. Donc, on remplaçait le nom de l'ouvrier, du responsable tué par les Allemands, on le remplaçait par le nom par Mazet. Et puis, on a enregistré ça. Moi, j'essayais de le dire quand le magnétophone tombait en panne, mais on a fait, d'après les chiffres des Brestois, là, 150 projections du film qui faisait 7 minutes. Un film de 7 minutes, Un donc. film de 7 minutes, 7 ou 9, je ne me rappelle plus. Non, il restait 6 minutes après, donc il devait faire 9, 7, 9. Bon, et puis on le projetait. C'était projeté où, ce Mais il film? était projeté dans la rue. Dans la rue? Dans les rues de Brest, ou dans certains endroits, dans des locaux syndicaux, dans des... Mais, il n'avait pas de visa, ce film, non plus. Absolument pas de visa, non. On l'avait envoyé au développement. Les gars les avaient confiés à des cheminots qui les avaient ramenés immédiatement. On avait fait le montage en appuyant avec les doigts sur le truc. Et puis, on faisait la projection. Bon, de temps en temps, ça cassait, mais pas, on recollait. À la fin, le film ayant été balancé, quand ils m'ont dit il faut qu'on aille projeter le film à la maison, il y avait un truc à l'Élysée. J'ai dit non, vous êtes fous. Il dit non, c'est un truc qui appartient au comité de résistance, là, et qui fait un hommage à Paul Éluard. Et on veut que Paul Éluard écoute son poème. Je dis, mais il ne reconnaîtra pas, c'est petit là-dedans, dans le truc. Il dit, non, mais avec les images, je dis, il n'y a plus d'images. Il dit, bon, ben écoute, dans la poubelle, les images. Non, mais la poubelle, c'était un truc d'étage, et tout était en morceaux. Et puis moyen de récupérer le film? Non, non, on n'a même pas essayé. Toujours est-il qu'il a dit, bon, ben on fera écouter le truc à Éluard. Je dis, son poème est massacré. Et on a été à l'Élysée le lendemain
et on a déposé la cassette sur les genoux de Paul Éluard, et puis il a entendu le truc. Et et puis à la fin, c'est resté dans les annales, à la fin de la CGT, et des poètes là qui avaient organisé la séance. Ouais. J'ai dit, mais c'est fini, il n'y a plus rien sur le fil. Je crois qu'Éluard s'est endormi. Et Éluard se retourne à ce moment-là. Il allait mourir très peu de temps après. Il était sous une grande police et il se retourne et dit non, non, jeune homme. Mais laissez un vieux poète, je ne dors pas, mais laissez un vieux poète se faire à l'idée que de son vivant, un de ses poèmes a été digéré par le peuple. Et paf, et je vois les larmes d'Éluard, et moi je me mets à pleurer aussi en même temps. Et puis voilà. Et puis il n'y avait plus de film, il n'y avait plus rien. Il paraît qu'ils l'ont gardé et qu'ils le faisaient entendre aux gens qui voulaient devenir journalistes aux lettres françaises, faisaient entendre le poème comme ça, voilà. Quand on parle de René Vauthier, on parle bien sûr d'un film célèbre, Avoir 20 ans dans les Aurès. Mais auparavant, René Vauthier, vous vous êtes engagé au cœur de la bataille, la guerre d'Algérie, qu'on appelait les événements d'Algérie à l'époque. Et vous avez choisi, vous, Français, de vous retrouver dans le camp ennemi. Il faut bien le dire comme ça. Non, je ne pense pas qu'il faut le dire comme ça. Je me suis retrouvé en tant que Breton, essayant de refléter un combat en demandant aux gens de m'expliquer pourquoi ils se battaient. Je voulais faire œuvre pacifique de compréhension et en pensant qu'il est nécessaire pour un cinéaste d'essayer de passer par-dessus les clivages politiques pour essayer de faire comprendre qu'on pouvait peut-être discuter sur certaines choses. Et là, c'était sur l'indépendance de l'Algérie. La Tunisie était devenue indépendante, le Maroc était devenu indépendant. Là, il restait l'Algérie. Et on me disait, tu n'as pas le droit d'aborder ce sujet-là. Alors, comme pas quand on vous dit ça, donc vous le faites, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je sortais en plus de la Bibliothèque nationale où j'avais tous les éléments me permettant de dire que la présence française en Algérie était née d'un conflit provoqué côté français. Donc ça ne pouvait déboucher que sur l'indépendance. Voilà, ça ne pouvait déboucher maintenant, dans cette période qui était la période des indépendances. J'avais pu me rendre compte à quel point cette revendication d'indépendance était justifiée à travers pratiquement toute l'Afrique. Et c'était le temps des indépendances. Et là, on était en train de faire une guerre contre des gens qui réclamaient cette indépendance chez eux. J'ai donc dit, je vais aller voir pourquoi ils se battent et puis essayer de provoquer un dialogue. Vous y allez avec votre caméra et vous êtes très exposé, puisque en face de vous, il y a l'armée française. Bon, et puis il y a l'armée française qui me tire dessus, quoi. Bon, c'est vrai. Et puis, vous acceptez ça comme la règle du jeu? Que des soldats, dans un combat, tirent sur des gars en face, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont vu que c'était une caméra que j'avais. Je vois des gens en face qui arrivent, non, pas en train de tirer, qui arrivent avec leur fusil mitrailleur, qui installent leur fusil mitrailleur, et je filme. Et puis qui commencent à me tirer dessus. Je savais que c'était des soldats français. Bon, mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je fais mon métier. Et j'ai continué à filmer. Et j'ai donc les premières balles qui arrivent devant la caméra, la première rafale devant la caméra, la deuxième rafale arrive dans la caméra. Et puis là, je m'évanouis. De là, on m'a ramené à Tunis, où on s'est aperçu à l'hôpital que j'avais effectivement un morceau de ferraille dans le crâne. Mais dans l'hôpital tunisien, on a dit qu'il vaudrait mieux qu'il soit dans un hôpital européen pour être soigné parce que ça doit toucher le cerveau. Et on vous retrouve en Allemagne de l'Est. D'abord, je dis, je veux faire développer les films que j'ai là. On dit, oui, mais attends, il faut d'abord te soigner le crâne.
on m'emmène dans un truc, alors là, c'est absolument rocambolesque. Parce que on m'endort, on me fait tous les trucs du crâne, et puis quand je me réveille, j'entends un médecin, je parle un petit peu allemand, et j'entends un médecin allemand qui discute avec les gars, qui me dit « mais c'est pas un éclat de balle ». Les copains algériens nous ont dit que c'est un éclat de balle qu'il y avait. C'est pas un éclat de balle, c'est un morceau de métal mou. D'après les médecins tunisiens, ça doit être un morceau de l'objectif de la caméra. Il dit « ah ben oui, ce serait bien, c'est en quoi l'objectif ?» Je sais pas, c'est du laiton, c'est un métal mou, c'est vrai quoi. Et il me dit bah, qu'on voit quel type de métal, comment, est-ce qu'il y a des risques d'infection, parce qu'il faudrait qu'on enlève toute une partie du crâne. Il me dit mais c'est quoi votre caméra? Si c'est un morceau de la caméra, c'était quoi votre caméra? Je dis c'était une caméra Payard. Il dit Payard, c'est du matériel suisse. Je dis oui, c'était du matériel suisse, c'était une caméra suisse. Et il se tourne vers ses assistants, le chirurgien allemand, et puis il dit ah, bah alors ça change tout. Parce que si c'est du matériel suisse, c'est propre, c'est qu'il n'y a pas de risque d'infection. Donc, moi, je serais d'avis qu'on laisse ça sans. Et je dis moi aussi, je suis d'accord avec vous, si bien que j'ai toujours dans le crâne un morceau de caméra. Un morceau de matériel suisse, mais que ça fait une petite bosse, c'est vrai. C'est la preuve que c'est du bon matériel, en tout cas. C'est du bon matériel et du matériel sain. Dites-moi, René Vauthier, alors quand on dit l'Algérie et René Vauthier, on pense bien sûr à votre film culte, c'est Avoir 20 ans dans les Aurès. Racontez-nous comment c'est arrivé. C'était plus nous. C'était les chars. Et l'artillerie.